Pro-Sénectoutais et son shop de moyens auxiliaires au passage du Cardinal à Fribourg vous présente Radio Fribourg, Coin de ciel. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue sur les ondes de Radio FR. Durant l'émission d'aujourd'hui, ainsi que celle de dimanche prochain, nous allons vous parler du bonheur. Pour cela, j'aurai la joie d'inviter Yvan Mudry. Il vient nous présenter son dernier ouvrage qui s'intitule « Un pur bonheur, la plus savoureuse des nourritures » aux éditions Saint-Augustin. Yvan Mudry est journaliste, traducteur et essayiste et a fait des études de philosophie et de théologie à Rome et à Fribourg. Un pur bonheur. Qui ne l'a pas dit ou ressenti un jour après avoir vécu une expérience intense qui l'a mis en joie? Qui n'en a pas fait l'expérience? Qui n'a jamais connu ces états de grâce où la vie ruisselle de partout? De tels moments de pur bonheur se produisent parfois lors d'une rencontre, d'une longue marche, d'une lecture. Que se passe-t-il alors? Quelque chose d'inattendu fait irruption et le cœur s'emballe parce qu'une soif inavouée de communion est étanchée. Pour essayer de répondre à ces questions, que peut-être vous-même vous posez, j'ai invité Yvan Mudry à répondre à mes questions en lien avec son livre « Un pur bonheur, la plus savoureuse des nourritures ». Yvan Mudry et moi-même, nous vous souhaitons de passer un bon moment en notre compagnie. Bonjour Yvan Mudry. Bonjour Mathias. Vous avez déjà participé à une émission Coin de ciel. Vous avez parlé du grand large et aujourd'hui nous allons parler du pur bonheur. Pour commencer cette émission, peut-être aussi pour vous présenter, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le bonheur pour vous dans votre vie? Alors, peut-être la chose fondamentale, c'est que le bonheur n'est pas un état, c'est pas quelque chose qu'on a une fois pour toutes. En revanche, je crois que chacun d'entre nous, on a fait l'expérience d'instants dans nos vies où on a été heureux. On a vécu des choses tellement fortes qu'elles tranchent sur l'ordinaire et on s'aperçoit qu'il y a là quelque chose de fort, de très particulier. Et si je m'intéresse à cette thématique du bonheur, c'est parce que ces moments-là, ils m'ont marqué et je voulais comprendre un petit peu de quoi ils étaient faits. Yvan Mudry, j'aimerais que vous nous expliquiez. En lisant ce livre, j'ai eu vraiment l'impression que vous y faites quand même une démarche personnelle et intellectuelle. Pour moi, je suis essayiste. Et ce qui est très important à mes yeux quand j'écris, c'est que d'une part, il y a une expérience personnelle. C'est-à-dire que ce que je dis, ce soit un peu mis à l'épreuve de ce que j'ai vécu et de ce que je sais par expérience. Mais d'un autre côté, j'ai aussi fait des études de philosophie, de théologie, et je veux comprendre. Donc, on a des outils, l'histoire, la tradition spirituelle nous donne des outils d'analyse. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre en relation un vécu personnel avec ce que nous dit, par exemple, la tradition de ces moments de bonheur. Et donc, effectivement, dans mes textes, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait toujours une réflexion intellectuelle, mais elle est comme corroborée par des expériences, par les choses qu'on a vécues. Et puis, le côté expérientiel, on le revoit aussi dans les textes de poètes que je cite. Parce que les poètes, c'est des gens qui essaient de dire leur expérience avec leurs mots à eux. Donc les poètes, c'est comme s'ils scellaient l'expérience que j'ai vécue et que j'ai essayé de comprendre avec les théologiens, les philosophes. D'ailleurs, Yvan Mudry, vous l'avez introduit juste maintenant, dans votre livre, vous faites référence à de grands auteurs et à des maîtres de la tradition. Vous évoquez entre autres Martin Buber, Lévinas, Simone Weil et d'autres auteurs, ainsi que la tradition biblique qui est aussi importante et qui prend une grande place.
En quelques mots, pouvez-vous nous présenter ces auteurs et qu'est-ce qu'ils ont apporté à votre ouvrage ? Alors, il y a effectivement plusieurs sources. Si je commence par la tradition philosophique que vous avez mentionnée, c'est surtout les auteurs du XXe siècle. Et je pense à Emmanuel Lévinas, qui d'ailleurs a enseigné à Fribourg, et qui parle de l'autre, du rapport à l'autre. Et vous avez évoqué aussi Martin Buber. Je cite aussi d'autres auteurs qui sont ce qu'on appelle des phénoménologues. Lévinas était dans cette tradition-là. C'est des gens qui essayent de décrypter ce qui nous arrive, justement, l'expérience dont je parlais. Qu'est-ce qui se dit à moi dans ce que je vis ? Et donc là, la tradition philosophique vraiment très contemporaine, elle me permet d'éclairer ça. Notamment, qu'est-ce que c'est qu'un événement ? Un événement, c'est ce qui arrive dans ma vie et qui des fois peut me rendre heureux. Alors c'est quoi un événement ? Et voilà, ces auteurs-là, des auteurs contemporains, vivants aujourd'hui pour certains, m'aident à comprendre ça. D'autres sources auxquelles je me réfère, c'est la tradition spirituelle. Et là, pour moi, c'est la tradition spirituelle chrétienne, et notamment catholique, qui est d'une richesse phénoménale. Alors, il y a d'abord le texte sacré, les évangiles, mais aussi l'Ancien Testament, les psaumes, c'est plein de notations sur la thématique du bonheur, de ce qui nous nourrit. Mais ensuite, si on prend la tradition spirituelle proprement dite, Saint Augustin, pour moi, est un auteur important. Et puis après, c'est les maîtres de ce qu'on appelle l'école rhénane. C'est des gens comme Maître Eckhart, mais Jean Toller, Henri Suzeau, parce qu'ils ont vécu des choses très fortes et ils l'ont vécu vraiment en croyant du fond de leur âme. Je cite aussi des gens de l'école française de spiritualité. C'est un peu les continuateurs au XVIIe siècle des maîtres rhénans. Il y a aussi le Carmel. En fait, c'est la grande tradition catholique spirituelle. Ce qui est pour moi aussi important, quand je fais ces textes, ça ne m'intéresse pas de sortir des clous, comme on dit, de me singulariser, de marquer la différence. Donc, en citant systématiquement la tradition, c'est peut-être une manière de me rassurer moi-même, mais je suis dans la lignée des grands, donc ça me rassure. Et donc, je le fais très volontiers. Il y a quelque temps, Yvon Mudry, nous avons reçu justement un philosophe fribourgeois qui s'appelle François Gachou, qui nous a parlé de la résurrection. D'ailleurs, il a basé son approche personnelle sur la phénoménologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la phénoménologie pour vous et qu'est-ce que ça peut apporter dans cette question du bonheur ? La phénoménologie, je ne suis pas un expert du sujet, même si ça m'intéresse beaucoup et si j'ai étudié ce sujet, mais au fond, c'est d'essayer de dire ou de décrypter ce qui se présente à nous. Le phénomène, c'est ce qui nous apparaît, les choses telles qu'elles nous apparaissent. On essaie de sortir de nos idées des choses qui nous empêchent d'aller directement aux choses elles-mêmes, aller aux choses elles-mêmes. Et les choses, c'est pas simplement des objets, mais les choses, c'est ce qu'on vit. Par exemple, vous imaginez, vous rencontrez quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe, on dit quelque chose d'ailleurs, eh bien, avec la phénoménologie, on va essayer de décrypter cette chose. Qu'est-ce que cette chose-là ? Une rencontre, par exemple. Un autre élément que j'essaie de décrypter, c'est justement un événement. Quelque chose se passe. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Par exemple, je suis tombé amoureux. Et je vais essayer de décrire ça, de dire qu'est-ce que ça me dit, comment je peux en parler. Ou bien, dans la vie spirituelle, quelqu'un peut avoir d'une certaine façon une expérience forte de Dieu. Voilà, il a vécu cette chose-là. Qu'est-ce que cette chose me dit ? Et donc,
l'approche phénoménologique, c'est de dire on va essayer d'aller directement à ce que j'ai vécu, à la chose que j'ai vécue, à ce qui est venu à moi là-dedans. Alors, cette approche, pour moi, elle est très importante pour parler du bonheur, parce que le bonheur, c'est quelque chose que je vis, un bonheur, mais un plaisir, j'ai goûté quelque chose, ça m'est arrivé. Et donc, la phénoménologie m'aide à prendre au sérieux mon expérience du bonheur. Et c'est pour ça que c'est un outil philosophique intéressant. C'est d'autant plus intéressant que dans la tradition spirituelle, on a eu tendance à oublier l'expérience. On a pensé que c'était, au fond, oui, je dirais le dogme, les grandes vérités de foi qui étaient la chose capitale. Mais la chose capitale, c'est ce qu'on vit, ce que Dieu nous permet de vivre. Donc, il faut qu'on apprenne à parler de ce qu'on vit, à ce que Dieu nous permet de vivre. Et c'est là où l'approche phénoménologique est intéressante, mais aussi l'approche spirituelle, parce que les grands auteurs spirituels, ils font exactement la même chose. Ils vivent quelque chose de fort et après, ils essaient de mettre des mots sur leur expérience. Et ça, c'est très important et c'est très sérieux. Quelqu'un qui rend témoignage de ce qu'il a vécu, d'un moment de bonheur, qui nous parle de ce qui le nourrit intimement, c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un fait un témoignage, on l'écoute volontiers. Parce que c'est une expérience sur laquelle on met des mots et ces mots peuvent nous permettre d'évoquer nos propres expériences. Et c'est là où c'est fécond. En sémiotique, on parle de signes. Et effectivement, nous vivons une expérience de la réalité de l'autre, ou la réalité d'une chose, mais en même temps, est-ce qu'on peut dire que ce qui nous entoure et nous-mêmes sommes signes d'une autre réalité ? Oui, là aussi, j'aurais envie de dire, la phénoménologie, si on peut mettre des mots sur ce qu'on vit, c'est comme si, dans ce qu'on vivait, il y avait déjà des amorces. Moi, j'aime bien parler de appel et de réponse. En fait, dès qu'on parle, on répond à une parole qui nous a précédés. Et cette parole, elle est dans les choses, elle est dans le monde, elle est dans ce qu'on vit. Quand je rencontre quelqu'un, pour prendre ce type d'expérience, dans cette rencontre, il y a des appels qui me sont faits. Par exemple, quelqu'un a une attitude de violence envers moi, il me dit quelque chose, c'est un signe, et je vais répondre. Et si je lui parle, ma manière de lui parler, ma manière de parler de ce qui arrive, c'est une réponse, c'est des signes ou c'est même des paroles qui sont présentes dans ce qu'on vit. Et dans ce sens-là, il y a des signes partout. Et je crois qu'au fond, développer son expérience, développer une vie intérieure, c'est être sensible à ces signaux et essayer de les percevoir et d'y répondre. Donc, on ne parle que parce qu'une parole nous a précédés, parce qu'une question nous a été posée, une provocation nous a été faite, quelque chose nous a été dit. Donc oui, je pense que dans un univers religieux, c'est un univers où il y a plein de signes. Dieu nous précède et Dieu nous fait signe. Yvan Mudry, le titre de votre livre, c'est Un pur bonheur. Pourquoi pur ? Vous avez sans doute remarqué que c'est un pur bonheur avec un point d'exclamation. Et c'est une phrase que vous pouvez dire à un moment où vous vivez quelque chose de très fort, de très heureux. Vous dites, c'est un pur bonheur. Ça renforce l'exclamation, c'est ce côté jaillissement du bonheur, de ces moments lumineux de nos vies. Parce qu'il y a sans doute des bonheurs qui sont moins purs. Enfin, on va pas faire de gradation, mais un pur bonheur, c'est quand la joie qu'on peut vivre, c'est comme si elle surgit dans notre vie. Et c'est comme une eau de source, elle est pure. On aime bien l'eau pure. Et le pur bonheur, il évoque un petit peu cette pureté des choses qui sont liées à l'origine, qui sortent tout naturellement, non corrompues, entre guillemets, de l'origine. Et c'est dans ce sens-là que ça m'a paru l'expression la plus juste pour parler de ces moments, de ces heures lumineuses qu'on a tous connues dans nos vies. Le fait de mettre cet adjectif pur me donne l'impression, Yvan Mudry, qu'il y a différents bonheurs. Est-ce que c'est vrai ?
La vie, elle est faite de tas de choses différentes. Il y a une gradation du bonheur. Si on prend par exemple quelqu'un qui a connu une extase, il va vous dire, bah oui, ce bonheur-là, il est rare, il est différent des autres bonheurs. Dans mon texte, je cite passablement ce que j'appelle des heures lumineuses, mais je cite aussi une extase d'Henri Suzot, mais des heures lumineuses de gens qui sont même pas des croyants, mais qui ont vécu des choses très très fortes, de l'ordre de l'extase. Mais cela dit, on a tous vécu dans nos vies des moments. On s'en souvient souvent, parce qu'un moment de bonheur fort, ça nous marque, parce qu'il y a une émotion derrière, et c'est l'émotion qui garde le souvenir de ces instants. Et donc, on a ces instants de bonheur, notamment si vous êtes tombé amoureux, par exemple, ou si vous avez eu des bonnes nouvelles incroyables dans vos vies, vous êtes arrivé des choses qui vous ont vraiment réjoui profondément. Donc, on sent qu'il y a ça, puis on sent qu'il y a d'autres bonheurs qui sont, des petits plaisirs, enfin, des choses plus éphémères. On va pas s'en souvenir, C'est pas pour les rejeter, mais il y a une gradation, évidemment. Et aussi en théologie catholique, on parle de plénitude, on parle de paradis, au fond. On voit bien qu'il y a une différence entre ces moments de paroxysme, aussi attendus, ou quelquefois présents du royaume, et puis la réalité quotidienne, qui n'est pas une réalité seulement terne, dans laquelle il y a des petits bonheurs, il y a des moments où les choses nous arrivent, qui sont heureuses, mais quand même, tout n'est pas sur le même plan. Vous êtes sur Radio FR et vous écoutez Coin de Ciel. Aujourd'hui, nous recevons Yvan Mudry, qui nous présente son dernier ouvrage qui s'intitule « Un pur bonheur, la plus savoureuse des nourritures » aux éditions Saint-Augustin. Yvan Mudry, le titre complet donc de votre ouvrage, c'est « Un pur bonheur, la plus savoureuse des nourritures ». C'est une question de nourriture pour vous. Le bonheur, c'est une forme de plénitude, de rassasiement, de satiété. Le vocabulaire lui-même nous montre qu'on peut utiliser le terme des nourritures pour parler du bonheur. Si le bonheur est la plénitude, alors après on peut se poser, mais qu'est-ce qui provoque cette plénitude ? Si c'est une forme de rassasiement, de satiété, alors on va dire, mais quelle est la nourriture ? Qu'est-ce qui fait que le bonheur arrive ? Donc la thématique des nourritures, elle est comme naturelle. La langue nous invite à utiliser la thématique des nourritures. Et d'ailleurs, en christianisme, c'est une forme d'évidence. Jésus, c'est le pain de vie. On voit que notamment la thématique du pain, mais aussi celle de l'eau vive, c'est des thématiques qui ont lié à la faim, à la soif, et qui sont aussi liées à l'évocation du bonheur dans la tradition religieuse. Au fond, on pourrait dire, de quoi est-ce que je me nourris ? Qu'est-ce qui nourrit la flamme en moi ? De quoi est-ce que je me nourris ? À quelle source est-ce que je m'abreuve ? C'est fondamental pour la vie humaine, parce qu'on a besoin d'aliments pour vivre, mais aussi pour la vie relationnelle, mais pour la vie spirituelle aussi. Et tout ça, c'est dans une continuité. Toutes ces nourritures, elles se font écho. Quand il y a la phrase du Deutéronome, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On voit bien qu'on vit de pain, mais de toute parole. Donc on passe du pain, une nourriture matérielle, à une nourriture symbolique, qui est la parole. Donc la nourriture, c'est quoi ? C'est tout ce qui alimente la flamme de la vie, ce qui nous donne la force de faire encore un pas, la force d'aller de l'avant. Et si cette nourriture est vraiment savoureuse et la meilleure des nourritures, eh bien c'est elle qui nous rend pleinement heureux. Vous parliez justement de la tradition biblique, qui est quand même très importante aussi dans cet ouvrage. Et j'étais en train de faire un lien avec la Lectio Divina, qui utilise d'ailleurs le terme ruminatio, qui veut dire ruminer la parole. Par rapport à votre ouvrage, quelle place ça peut avoir de ruminer la parole ? Alors dans mon texte, j'évoque différents types de nourriture. Il y a les nourritures matérielles, j'en parle peu, mais elles sont présentes à la base. Il y a d'autres nourritures que sont par exemple les sensations, les perceptions, quand vous avez un plaisir sensible. Alors le plaisir du goût, mais imaginez que vous êtes par une belle journée de printemps, avec une belle lumière, vous marchez, c'est par les sens que vous arrive un bonheur. Les plaisirs sensibles, les perceptions sont des formes de nourriture, on s'en nourrit, ça nous réjouit. Ensuite, j'évoque d'autres nourritures que sont évidemment la relation. L'amour est une nourriture magnifique. Les événements aussi nous nourrissent. On voit dans nos vies, quand il se passe certaines grandes choses qui nous arrivent, ça nous nourrit. Et il y a une chose qui nous nourrit aussi, c'est la parole, c'est le verbe. Et donc, c'est tout à fait intéressant que je disais tout à l'heure, Jésus est le pain de vie, mais c'est aussi le verbe. Il est verbe et pain. Et par rapport au verbe, donc à la parole, je vous cite une parole de Maurice Bellet, qui est un théologien, qui vous dit, lui, il le dit directement, c'est de paroles que les hommes ont besoin. Je dis bien besoin, car si la parole manque ou se défait, les humains meurent de faim. Et à son avis, pour devenir pleinement humain, il faut que j'entende des paroles, que je sois reconnu dans la parole d'un autre, et que moi-même je commence à parler, à nommer. Je peux grandir en humanité, je me fortifie grâce à cette nourriture qu'est la parole. Donc là, on voit cette parole
tout le système symbolique, des langues, de l'échange, voilà. Alors ensuite, dans la parole religieuse aussi, c'est pas par hasard que pour nourrir sa prière, on lit des textes spirituels. Et effectivement, ce texte ensuite a un écho en nous et ça nous nourrit, c'est une expérience. Donc la tradition religieuse est très attentive à ça. Yvan Mudry, vous dites dans votre livre que le bonheur ne semble pas matériel, et vous dites aussi qu'il faut se laisser amener vers une terre étrangère. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous vouliez dire ? Oui, je pense que chacun en a aussi fait l'expérience. Lorsqu'on fonctionne normalement dans la vie, on fait des choses et c'est comme si on restait toujours dans le même plan. J'ai un projet, je me procure ce dont j'ai besoin pour le réaliser, je fais pas à pas, j'avance, le projet est réalisé, je passe à autre chose, ou j'ai ma vie quotidienne, une forme de rythme quotidien, les choses se passent, je sais ce que je vais faire et des choses comme ça. Mais lorsque dans mon quotidien, tout à coup, à un certain moment, je vis quelque chose de fort et de très heureux, c'est comme une rupture par rapport à mon quotidien. Un moment d'échange, par exemple, ou bien une forme de plénitude, de contentement intérieur très fort. Et cette chose, c'est comme si elle rompait la trame du quotidien. Elle arrive bien dans ma journée, mais il y a comme une déchirure. Et en même temps, on peut voir ça comme l'accès à un autre espace. C'est comme si j'étais plus dans le même espace-plan où je marche, où je fais mon petit bonhomme de chemin quotidien, mais tout à coup, j'étais ailleurs. Et ce qui montre cette espèce de passage comme à une sorte d'autre monde, c'est que tout à coup, les choses ne nous apparaissent plus de la même manière. Admettons que tout à coup, il y a du soleil qui arrive. La pièce s'éclaire. Vous voyez autrement les choses. Peut-être même que vous êtes avec quelqu'un, tout à coup, vous êtes peut-être plus joyeux, ou bien un objet qui vous semblait tout à fait ordinaire vous paraîtra tout à coup un peu extraordinaire. Donc, ce passage du côté plan de la vie au moment de bonheur, c'est comme si on quittait, le plan de la vie ordinaire pour passer dans un autre monde. Yvan Mudry, quand vous parlez de terre étrangère, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qui nous dépasse, en fait, quelque part. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, quand vous dites nous amener vers une terre étrangère, qu'est-ce que signifie cette terre étrangère ? Alors, dans le contexte dans lequel on parle, c'est une forme d'ailleurs. C'est une terre qui n'est pas celle dans laquelle on est habituellement dans nos journées. Souvent, nos journées sont un petit peu ternes, un peu répétitives, il y a peu de choses qui tranchent par rapport à notre quotidien routinier. Et on est emmené dans cette terre étrangère lorsque tout à coup ça décolle. On se retrouve comme ailleurs. Pour parler de ça à des croyants, je crois que l'image la meilleure, c'est celle du royaume. Le royaume de Dieu. Quand on pense au royaume, on pense à une forme d'ailleurs. Alors souvent dans l'au-delà, le paradis, les fins dernières. Mais, nous dit l'Évangile, le royaume est arrivé. Enfin, il y a les deux propositions. Il est en voie d'arriver, il va arriver, il est imminent, mais il est arrivé des fois. Lorsque Jésus guérit certains paralytiques, je crois, il dit, voilà, le royaume de Dieu est arrivé. Et au fond, nos moments de bonheur, c'est comme s'il nous introduisait dans le royaume. Le royaume qui est arrivé, mais auquel nous sommes le plus souvent étrangers parce qu'on est de nouveau dans nos routines, dans notre forme d'insensibilité ou dans notre manque d'enthousiasme, de bonté, voilà. Et donc, je pense que l'image du royaume nous montre ce que peut être cet ailleurs dans lequel on se trouve lorsqu'on goûte vraiment un bonheur plein, entier. Ton étoile dans le ciel de l'avenir, dans le ciel de l'avenir. Cherche ton étoile. Dieu fait signe de partir, Dieu fait signe de partir. Yvan Mudry, je vais partir d'une expérience personnelle. J'ai l'impression, peut-être dans cette relation-là, dans cette expérience-là, qu'en vérité, cette terre étrangère est quelque chose qui, au fond, paradoxalement, est ce qu'il y a de plus intime à moi-même.
C'est extrêmement difficile de parler de cet ailleurs. La tradition spirituelle, elle a très très souvent parlé des terres intérieures, de l'intériorité. Parce que l'attitude d'une personne qui prie souvent, c'est vrai, c'est une forme de recueillement. On essaie de se centrer sur, j'ai envie de dire, le dedans. On parle de la vie intérieure, on parle du dedans. Donc ça, c'est vrai qu'il y a à la fois une attitude corporelle et une forme de pratique. Par exemple, le silence. C'est comme si on se retirait vers le dedans. Mais en même temps, ce royaume, mais comme notre prière, elle n'est pas centrée sur mon nombril. Je suis pas dedans pour être loin de tout. Au contraire, c'est une forme de présence à tout, une forme de présence au monde différente. C'est pas que le monde est nié, effacé, que je veux rien savoir du monde, mais je veux être présent autrement au monde. Alors la tradition a parlé d'intériorité pour évoquer ça. Mais il y a des tas d'autres manières de parler, de cette manière autre d'être présente. Et dans la modernité, on parle souvent de ici, maintenant. On dit il faut être présent ici et maintenant. Et au fond, ça veut dire il faut avoir un rapport au monde qui fait qu'on le reçoit tel qu'il est. Qu'entre nous et le monde, il n'y ait plus une sorte d'écran. L'écran qui est créé par nos peurs, par nos fausses idées sur le monde, par nos attentes un peu bizarres, par des souvenirs qui déforment notre perception de la réalité. Et donc, aujourd'hui, on dit ici, maintenant, être présent. Autrefois, on disait intériorité, ou on dit le royaume. Mais tout ça veut dire la même chose. C'est un mode de présence qui fait que là où on est pleinement présent. On n'est pas ailleurs, on n'est pas hier ou demain. On n'est pas dans notre tête en train de penser à ce qu'on fera après-demain, de penser à nos vacances, je sais pas où. On est ici, maintenant. On est pleinement présent à ce qui est là. Le monde nous fait signe, il y a plein de signes, d'appels qui sont formulés. Eh bien, quand on est présent, on perçoit ces signes, on perçoit ces appels, et surtout, on y répond de manière opportune. Je suis avec quelqu'un, je suis dans un dialogue, il me dit quelque chose. Si je suis une personne intérieure ou si je suis présent ici maintenant, je percevrai ce qu'il va me dire. Je vais répondre de manière adéquate, peut-être en lui venant en aide ou peut-être en l'écoutant, en faisant du silence. Et au fond, c'est difficile, mais on utilise des mots intériorité, mais pour dire des choses qui sont de l'ordre de la relation à ce qui n'est pas doux. Relation aux autres, relation au monde, relation à Dieu. Ce serait une relation dans laquelle il n'y a plus d'écran entre moi et ce qui n'est pas moi. Au fond, on serait dans cet autre monde, on est dans le royaume quand il n'y a plus d'écran. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui aux gens qui nous écoutent et qui quelque part oublient à travers leur quotidien, à travers leur stress, à travers leur vie, enfin de tous les jours, où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à vivre. Qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil pour qu'ils arrivent dans leur quotidien à s'ouvrir à ce bonheur qui nous est donné par Dieu ? À un moment donné, je dis à ras de terre, c'est qu'il faut qu'on soit comme à niveau pour être proche des choses, proche des gens, proche de ce qu'on vit en fait. Et c'est sûr que ce qu'il faut, c'est enlever les écrans, enlever nos fausses idées du monde, nos fantasmes, enlever, c'est difficile, mais nos peurs, les choses qui parasitent notre relation au monde et qui font écran entre nous et le monde, nous et les autres, nous et ce qui nous arrive. J'ai pas de recette, c'est pas du développement personnel, mais c'est sûr que, par exemple, faire oraison ou méditer, c'est ces recettes qu'on connaît bien, aller marcher dans la campagne longuement, il faut faire de l'espace dans sa vie. Faire de l'espace. Je pense qu'il faut qu'on fasse beaucoup moins de choses pour faire du vide, pour qu'il y ait de la place, pour que les choses puissent s'inscrire là-dedans, pour que ce qui nous arrive puisse germer en nous. Donc, moins agir moins, peut-être moins travailler, moins se déplacer, essayer d'être un peu plus concentré, un peu plus recueilli, un peu plus disponible. Yvan Mudry, nous arrivons au terme de cette première émission dont vous êtes l'invité. Tout ce que je peux vous souhaiter pour terminer, c'est bonne journée et à la semaine prochaine. Merci Mathias, je suis heureux de te retrouver la semaine prochaine. Merci. Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire. Voici le printemps, mars, avril au doux sourire, mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis. Le peuplier, au bord de fleuves endormis, se courbe mollement comme de grandes palmes. L'oiseau palpite au fond des bois, tièdes et calmes. Il semble que tout rit et que les arbres verts sont joyeux d'être ensemble et se disent des vers. Le jour naît, couronné d'une aube fraîche et tendre. Le soir est plein d'amour. La nuit, on croit entendre, à travers l'ombre immense et sous le ciel béni,
quelque chose d'heureux chanté dans l'infini. Le poème que je viens de vous lire est de Victor Hugo. Il s'intitule « Printemps ». C'est une expérience de bonheur que je vous invite à vivre en ces temps de printemps. Je remercie encore de tout cœur Yvan Mudry d'avoir répondu à mes questions en lien avec son dernier livre « Un pur bonheur, la plus savoureuse des nourritures » aux éditions Saint-Augustin. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, une heureuse nouvelle. Yvan Mudry reviendra la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur le même thème, le bonheur. Il nous invitera à mieux nous connaître, nous, hommes et femmes d'aujourd'hui, afin de nous aider à trouver dans nos vies le chemin qui peut nous mener au bonheur. Si vous désirez une copie CD de l'émission, je vous invite à faire le 026 422 18 91. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un bon dimanche et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain avec Yvan Mudry pour notre prochaine émission Coin de ciel. Radio Fribourg, Coin de ciel.